Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, nous sommes dans la partie est du Congo-Kinshasa. Incursion rebelle. Quel est le vrai message que les fameux rebelles envoient au gouvernement central et à la communauté internationale? On en parle dans ce numéro. On dit que ces gens ont des gros poissons à Kinshasa et même partout dans le pays. Marche du bloc patriotique reportée. On annonce des raisons, oui, parmi lesquelles il faut honorer, rendre hommage à, voilà, aux combattants, aux membres décédés. Mais au-delà de ces raisons avancées, les véritables raisons du report de cette marche qui était prévue pour le samedi 6 novembre, on nous dit que c'est reporté pour donc le 13 du même mois. Jean-Serge Tchiben, PPRD. À côté de vous, Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'Envol. Ce n'est pas une abréviation, c'est seulement le nom de son parti politique, celui de Délice Sanga, qui vient de descendre ou de quitter le navire Union Sacrée. Jean-Serge, vous avez un nouvel allié, même s'il n'a pas dit qu'il est avec vous. Kabasele Chimanga Crispin, pionnier de l'UDPS, ancien représentant de ce parti en France, aujourd'hui à la tête d'une formation politique. Vous restez allié donc à ce parti, mais on vous reçoit dans votre ou sous votre casquette des pionniers. Car l'autre Kabasele, c'est Donald, UDPS, et le plateau sera complété tout à l'heure par l'OFCC pour donc faire pour son équilibre. On ouvre le débat. Jean-Serge Tchiben, Bukavu, vous avez appris comme nous. Dites-nous quel est le vrai message que ces fameux rebelles renvoient au pouvoir de Kinshasa. Merci beaucoup mon frère pour l'invitation. Je suis républicain. Je condamne d'abord ce qui s'est passé à Bukavu. Nous sommes dans une république qui se veut démocratique. Nous ne pouvons pas tolérer de pareilles scènes. Mais ce qui s'est passé à Bukavu peut nous interpeller d'une manière ou d'une autre. Comment, en plein centre-ville, de miliciens ou de rebelles peuvent entrer, mais en évoluant vers le centre des institutions, ces rebelles sont accompagnés par la population. Au moment où ça tirait de gauche et à droite, en lieu et place que la population puisse rejeter, puisse fuir ces gens, mais nous avons vu une population de Bukavu chanter, accompagner ces rebelles. C'est un message pour le pouvoir de Kinshasa. Je vous avais dit une fois ici. C'est la ici, population de Bukavu ou un groupe de badauds ou de délinquants qui accompagnent ces gens? Ce sont, que ce soit un groupe de badauds, que ce soit 10 personnes, ces gens-là constituent ce que nous appelons population. Parce qu'ici à Kinshasa, quand il y a quelques Wewa qui marchent ici avec les motos, nos frères de l'UDPS de l'Union Sacrée nous disent que c'est ça la population. Pourquoi vous refuserez à ces groupes que vous qualifiez de badauds, je ne sais pas de qui, qu'on puisse entendre leur voix? Dans ce qui s'est passé là, le pouvoir de Kinshasa doit tirer 2 ou 3, 4 leçons. Parce que il y a eu l'incursion de l'armée rwandaise. D'abord, le message. Quel est le non-dit de cette incursion? Certains fins limiers avaient déjà alerté les services de sécurité et l'armée de cette affaire. Parce que certains d'entre eux étaient déjà arrêtés au niveau de l'ISP, Bukavu, plutôt, de l'université officielle. Merci pour la précision. Quel est le non-dit? Pourquoi il y a eu cette nonchalance dans la prévention de cette attaque? Mais c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, les frontières ou à l'intérieur de notre pays, les services de sécurité se battent bec-ongle de faire le travail.
Mais nous remarquons qu'il y a beaucoup de faiblesses. Je vous ai parlé tantôt de l'incursion de l'armée rwandaise sur notre sol. L'armée s'est battue pour repousser ces Rwandais, mais ici, l'ambassadeur a contredit les services de sécurité, a contredit les Congolais qui ont vu des militaires rwandais venir piller et partir. Le message que nous tirons ici, il faut renforcer nos services de sécurité. Il faut une stratégie adaptée en ce qui concerne nos frontières, mais surtout, aujourd'hui, le message qu'il faut tirer aussi. Quand vous gérez une république avec beaucoup de frustration, quand vous gérez une république, vous violez les textes, vous violez la loi fondamentale, vous violez les lois organiques, sachez que au fur et à mesure que vous avancez, vous aurez des gens qui seront frustrés. Et quand ces gens sont frustrés, chacun a sa manière de réagir. Voilà. Donc, ces choses-là, nous les condamnons, mais au pouvoir de Kinshasa, au régime en place, de tirer les conséquences parce que le Congo mérite mieux. Merci Jean-Serge Tchibène. Ce régime que vous qualifiez de Tchilé-Gelou, on vous a suivi la fois passée. Monsieur Kabassé Chimanga, quel est le vrai message de ce qui était arrivé à Bukavu? Il faudrait tout de même rappeler que Bukavu fait partie de cette région orientale où sévit l'insécurité depuis plus de 40 ans. Bukavu n'est pas concerné par l'état de siège. Oui, je le dis, excusez-moi, oui. Laissez-moi parler. L'insécurité dans cette partie orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri, date de plus de 40 ans. Ce n'est pas une nouveauté pour le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est normal? Ce n'est pas normal parce que mon jeune frère Chibène a parlé de son statut de républicain. Donc la sécurité du pays concerne tout le monde et doit interpeller tout le monde. Et ce sujet ne doit pas être un sujet politicien. Or, la plupart des gens sont en train de pouvoir utiliser ça à des fins politiciennes, ce qui est tout à fait condamnable. Alors, en ce qui concerne la situation du mercredi dernier à Bukavu, il faut souligner qu'il y a quelques jours, il y a une dizaine de rebelles ou des miliciens qui ont été arrêtés à l'université officielle de Bukavu. Lors des interrogatoires, ils ont donné des informations comme quoi que leur quartier général se trouverait à Kabamba et à Katana. Ensuite, à Katana, il y a 12 éléments, il y a une semaine, qui avaient été aussi appréhendés. Ce que nous estimons que nos services de renseignement devraient faire leur travail. C'est ce qui étonne tout le monde, parce que le président de la République, qui tient à ce que la paix règne à l'Est, a mis tous les moyens et a mis aussi en place les meilleurs de nos officiers pour que de pareilles situations ne puissent pas se reproduire. Le Sud Kivu n'est pas concerné? Je parle du Sud Kivu parce qu'il y a aussi des meilleurs militaires, des meilleurs officiers qui dirigent la région et les brigades locales. Est-ce qu'on a envoyé des commandants des opérations et des responsables? Est-ce qu'on les a changés ou ce sont les mêmes? Ils ont été changés, vous le savez, ils ont été changés. Mais alors, ce qu'il faudrait dire, dans une situation pareille, la responsabilité est partagée. Il y a d'un côté la population. La population doit coopérer avec nos services de renseignement, avec nos services, nos forces armées et les forces de police. Ça, c'est la théorie. Ce n'est pas la théorie. Le Sud Kivu, laissez-moi. Vital Kamerhe. Non, on pose des questions pour relancer le débat. Je vais vous dire. On n'est pas dans une église. Oui, je vais vous dire.
C'est le fief de Vital Kamerhe. Ça, c'est une récupération politicienne. Et si vous suivez bien, lui-même, Kamerhe a demandé, a interdit aux membres de son parti de pouvoir mettre un quelconque avis sur les événements du mercredi. C'est qu'il est prudent. Il est prudent pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour des raisons politiques. Il est là pour des raisons que tout le monde connaît, liées aux travaux de 100 jours du quinquennat du président de la République. Ça, c'est une affaire à part. Mais la population locale qui soutient l'UNC Vital Kamerhe n'a pas la même appréhension, compréhension de la chose. Je vous dis ceci. À Kinshasa, on est en train de dire n'importe quoi à ce sujet. Il ne faut pas récupérer politiquement la situation sécuritaire qui se passe. Je vous ai dit, il y a tout d'abord la population. À l'Est, que ce soit à Beni, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Goma ou à Bunia, la population ne coopère pas avec les forces armées. Deuxièmement, les autorités politico-administratives, informées de la présence des miliciens dans leur fief, qu'ont-elles fait? Et là aussi, il y a un problème. Donc, le problème qui s'oppose, c'est un problème de la gouvernance. C'est le problème de la gouvernance. Donc, votre gouvernance... Non, excusez-moi. Gouvernance, union sacrée. Le problème, non, c'est l'union sacrée, parce que les gens veulent brocarder l'union sacrée. L'union sacrée, si on veut, elle est là, son gouvernement est là depuis le mois d'avril. Mais avant ça, qui était ministre de la Défense, il était du PPRD. Ça veut dire que les gens du PPRD ont refilé une patate chaude au président Félix pour qu'il puisse après se moquer de l'union sacrée. Or, les efforts énormes sont en train d'être déployés pour la sécurisation de l'Est. Rodrigue Ramazani, M. Kabanda, est-il dépassé? Le ministre de la Défense et des anciens combattants. Vous savez, en écoutant mon cher aîné, j'ai comme l'impression que le président de la République n'est responsable de rien. Le président de la République n'a rien fait. Tout ce qui s'est fait, c'était avant. Mais tout ce que je peux retenir Je n'ai pas dit ça. Je crois que les téléspectateurs nous suivent. Tout ce que je peux retenir est que un pouvoir ne se plaint pas. Je réponds à votre question directement, Monsieur Flavien. Vous savez, dans cette situation de Bukavu, il faut l'analyser sur deux volets. Le premier volet, c'est évidemment l'incursion de ce groupe rebelle que nous condamnons. Et tant que républicains, c'est inacceptable. Dans une république, la seule voie pour accéder au poste de responsabilité, cela d'ailleurs a été conclu depuis Saint-Titi, c'est par les élections. Donc, encourager pareille incursion est inacceptable. Nous devons tous, étant que de républicains, la condamner. Maintenant, cette incursion, qu'est-ce que cela nous envoie comme message? Le message que cela m'envoie personnellement en tant qu'acteur politique, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Parce que là, nous sommes au sud Kivu, il n'y a pas longtemps, au nord Kivu, il y a eu incursion de l'armée rwandaise. Il n'y a pas longtemps, je crois, nous sommes dans l'espace de 2 ou 3 semaines. Incursion de l'armée rwandaise, le gouvernement de la République, jusqu'à présent, a trouvé des justificatifs pour dire que ce sont des choses qui arrivent lorsque vous êtes entouré entre 9 voisins. Nous pouvons comprendre que nous sommes face à un pouvoir qui est faible. Nous sommes face à l'absence de l'autorité de l'État. Vous allez le constater seulement depuis le départ de ces Sanga, où vous l'avez constaté depuis longtemps. Heureusement pour nous, l'envol, nous avons l'avantage d'être constants dans ce que nous disons. Non. Depuis que nous étions à l'Union sacrée, laissez-moi finir. Ce constat, vous le faites maintenant, vous l'avez fait depuis que vous êtes dans l'Union sacrée. Fabien, ce n'est pas la première fois que vous me recevez sur votre plateau. Vous avez souvent l'habitude de nous critiquer parce qu'on avait le franc-parler.
On avait décidé de ne pas être flatteur, bien que nous sommes au sein de la majorité. Donc l'envol est resté cohérent dans nos propos, on ne change pas. Quand ça ne va pas, on l'a toujours dit et on continuera à les dire. Et quand ça ira, nous les dirons aussi. C'est ça notre force, c'est ça nos convictions et notre cohérence. Donc je ne le dis pas parce qu'aujourd'hui nous avons quitté l'Union sacrée, c'est un fait, c'est un constat. Si je dis autre chose, la population dira que je suis en train de mentir. La vérité est que cette incursion met à nu l'absence de l'autorité de l'État. Deuxième chose, c'est l'accompagnement de la population. C'est à ce niveau que ça inquiète. L'accompagnement de la population démontre quelque part qu'il y a de frustration. L'accompagnement de la population nous démontre à suffisance qu'il y a de frustration et ces frustrations est due à la dégradation de sa situation sociale, due au rame, à la tergiversation du gratuité. Donc une population qui est frustrée doit accueillir un libérateur des délinquants et qui viennent, qui donnent mort d'homme et qui entrent sur un territoire. Tout ça, vous avez appris ça où? Je suis en train d'analyser une situation politique. Oui. Je le dis ici que je condamne. Mais vous allez vous souvenir que l'AFDEL est entré ici tambour battant. Pourquoi? On se pose tous la question, c'est l'histoire de notre pays. L'AFDEL est entré ici tambour battant, la population les a accompagnés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une frustration à l'interne, dégradation de la situation sociale, restriction des espaces politiques, ainsi de suite. C'est pratiquement dans cette situation. C'est ça le message de ceux qui chantaient libérateurs, ces délinquants. C'est ça le message. Écoutez, vous parlez des délinquants, moi je parle de la population. Chacun a ses mots, chacun choisit. Moi je ne peux pas traiter une population qui exprime peut-être sa frustration, bien que je condamne, je l'insiste ici, que l'accession au poste dirigeant aujourd'hui est conditionnée par les élections. Le faire autrement, moi étant que républicain, je ne peux pas l'accepter. Et ceux qui mais sont après, il y a de faits de sont société. entrés là, et eux aussi sont frustrés. Alors finalement, qui est derrière eux? Si vous avez des informations. Je ne peux pas te dire qui est derrière eux. Tout ce que je peux mais nous sommes devant la population, je le la dis vérité, ici. non? Je le dis. Le problème ici, l'envol l'a toujours dit, le problème du Congo, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas parce qu'on a un voisin, c'est parce que nous avons de turpitudes internes, c'est parce que nous avons de faiblesses internes, c'est parce que l'autorité de l'État n'existe plus. Aujourd'hui, il faut donner à ce peuple une alternative, une nouvelle offre politique qui viendra lui démontrer noir sur blanc comment on peut résoudre ce problème. Ce n'est pas avoir un discours de bouc émissaire en disant que le problème c'est les autres, qu'on a légué la patate chaude à quelqu'un. Le plus important aujourd'hui, c'est de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Quel est le problème qui se pose? C'est la situation sécuritaire. Aujourd'hui, on parle du Sud Kivu. Hier, c'était le Nord Kivu. Et après, ça sera où? Nous invitons alors le gouvernement, parce qu'il s'agit d'une question sécuritaire, de s'y atteler et de travailler sérieusement en lieu et place de se mobiliser pour aller remplir le boulevard Lumumba vers l'aéroport. Voilà. Monsieur Kabasele, votre réaction, faiblesse de l'État, les services de renseignement, de sécurité ne font pas réellement leur boulot. Vous avez suivi la décris, le tableau tel qu'il est peint. Votre démonstration des forces à l'arrivée, au retour du président Kinshasa ou au pays, cela est mal vu par un vol. Votre réaction rapidement. Merci, M. Fabien. D'abord, j'ai besoin de les dire tout qu'aujourd'hui, on peut affirmer que l'autorité de l'État est en train de revenir dans cette partie est du pays. Vous pouvez être bien sûr et bien d'accord avec nous sur ce point. Nous vivions dans ce pays, ça fait 20 ans. Je ne veux pas remonter à l'époque de 40 ans, comme l'a dit le pionnier, pour rappeler que cette guerre persiste dans cette partie est pendant tout ce temps. Mais je veux parler beaucoup plus de ces 20 dernières années. On avait de pouvoir, on avait l'autorité, on avait des militaires, on avait des services de renseignement. Et pourtant, chaque jour, les Congolais versaient toujours son sang à l'est du pays. Là, je vais le dire à M. Tchiba qu'il comprenne. Aujourd'hui, doit-on rappeler qu'il y a beaucoup de bastions rebelles qui ont été récupérés dans le main des FARDC?
Doit-on rappeler qu'il y a des villages entiers qui ont été abandonnés aux mains de rebelles et avec les offensives de notre armée, on a su les récupérer? Mais est-ce que si, par exemple, j'ai aimé le fait que tout le monde au moins a condamné cette incursion rebelle, mais je ne peux pas comprendre les liens qui est fait entre la condamnation de cette incursion rebelle et le soutien de la prétendue population qui aurait accompagné ces groupes. C'est contradictoire sur toute la ligne. Donc vous trouvez un groupe de 10 renégats ou de 5 renégats. C'est l'expression, le résultat des frustrations, voilà, au pays. Monsieur Tchiba, le pouvoir en place ne renvoie pas des signaux forts et convaincants à la population du Sud Kivu. Je veux que monsieur Tchiba ait le courage de le dire aussi à notre peuple, que pendant leurs 18 années, chaque fois qu'il y avait des tueries, c'était le ras-le-bol que cette population avait pour votre pouvoir. Donc, M. Fabien, je pense que la question, elle est au-delà de toutes ces considérations politiciennes. On doit éviter d'en faire une clientèle politique. Parce que cette situation de l'Est, elle a décimé notre pays, elle a troué notre pays, et nous avons besoin de réparer. Monsieur Fabien, nous évoluons. Vous pensez que ce discours n'a pas lieu d'être? On dit que ces jeunes gens qui ont fait incursion dans la ville de Bukavu sont soutenus. On parle de leurs armes. Ces armes viennent d'où? Et le vrai message, les non-dits de cette attaque, on doit... Le seul non-dit de cette attaque, il faut que ces gens, pendant tout ce temps, leur seul objectif, c'est créer la terreur et la désolation et piller les richesses de notre pays. C'est connu. Est-ce que répéter une pareille histoire, ça serait reculer? Pas du tout. Donc c'est connu. C'est sûr et certain que le but poursuivi par tous ces rebelles, ces renégats que les amis appellent population, mais il ne faut pas se moquer de la population de l'Est. Vous trouvez 10 jeunes drogués qui accompagnent des rebelles armés pour tuer la population. Vous dites la population? Mais c'est sorcier, mon frère. Il ne faut pas être des lignons sacrés pour dire ce que j'ai dit. Vous dites, dans cette incursion, on a enregistré des morts. On a enregistré des incendies de maisons. Donc vous, sur le plateau, vous deux, et Ramazani et Tchiba, vous dites que c'est la population qui accompagne des rebelles. Et vous déplorez les morts que ces rebelles ont causés. Mais soyons sérieux. Pour M. Ramazani, on a été avec vous dans l'Union sacrée. Qu'avez-vous proposé? Vous étiez aux côtés du président Félix, dans l'Union sacrée. Cette histoire de guerre de l'Est, qu'avez-vous proposé qu'on n'a pas prise en compte? Dites-nous. C'est bien aujourd'hui que vous dites, on quitte l'Union sacrée, vous dites, il faut une alternative. Mais quand vous étiez avec nous, vous avez proposé quoi? Moi, je pense, M. Fabien... Est-ce que vous les avez écoutés, même dans ce qu'ils ont proposé? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Il y a la guerre à l'Est. Nous sommes avec eux. Ils sont là que pour venir sur le plateau et chanter. Oui, ça montre qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Mais vous étiez avec nous. Vous dites, vous étiez avec nous dans l'Union sacrée. Et comment vous justifiez votre présence dans l'Union sacrée si vous n'avez pas été en mesure de proposer une alternative politique ou carrément une voie de sortie? Vous n'en avez pas fait. Vous sortez, vous dites, eh bien, c'est l'absence de l'autorité. Donc, M. Fabien, ça ne veut pas dire... Mais ces services ont été alertés. Il y a même des confrères qui ont, depuis l'étranger, qui ont donné, qui ont informé les services de renseignement, les services de sécurité, il faut que l'état des sièges concerne le Sud Kivu, qu'on change, qu'on mette les non-originaires au niveau de l'armée, et ainsi de suite, parce qu'il y a un danger à la demeure. Mais pourquoi on a laissé, ces délinquants entrer dans la ville la nuit et tirer dans tous les sens? Nous-mêmes, nous tous, nous pouvons constater que d'une part ou d'une autre, les services peuvent avoir failli dans leur mission. Mais est-ce que pour autant, on doit remettre l'autorité de l'État qui est installée dans cette partie Est?
Est-ce que quand vous êtes aux États-Unis et que quelqu'un surgit, il tue les gens, il fait des drames, on a 10 morts par terre, ça veut dire que l'autorité de l'État manque. Il y a toujours des déviations. Nous condamnons ces déviations, nous interpellons les autorités sur place pour qu'ils prennent la mesure de cette menace et de cette attaque. Mais avant d'y aller, il faut identifier les auteurs de cette incursion. C'est tout le travail qui est en train d'être fait. Demande que les auteurs soient punis. Chiben, deuxième et dernier tour de table sur cette thématique avant d'aborder le second ou la seconde thématique. Merci Fabien pour la question. Je me pose beaucoup de questions en écoutant nos frères de l'Union Sacrée. Très cher pionnier, j'ai beaucoup de respect pour vous. Ne nous dites pas que à chaque fois que vous allez continuer à marcher, à aller de l'avant, vous allez continuer à rejeter les responsabilités sur le PPRD Kabila. Mais vous avez un gouvernement, vous avez un chef de l'État. Nous devons tirer les responsabilités à chaque étape. Je l'ai toujours dit, dans une république qui se fait démocratique, avant qu'il y ait une sorte de responsabilité collective, la responsabilité individuelle doit être faite. Accepter que les services sont défaillants. Mais quand ils sont bloqués, quand ils n'ont pas de solution, écoutez leurs arguments. Un petit groupe de gens drogués, vous minimisez ces gens? Ces Congolais qui ont accompagné ces miliciens ne sont pas-ils les Congolais? Les Wawa, un groupuscule qui marche ici, qui sont partis accueillir les chefs de l'État, sont plus Congolais que ces gens qui sont à Bukavu. Et en plus, ça me fait très mal. Voilà ces discours qui n'honorent pas l'État congolais. Les élèves ont marché à Beni. Ils ont été tirés et gazés. Ici à Kinshasa, Donald, même les chefs de l'État nous avaient dit que ces élèves étaient instrumentalisés. Ils étaient drogués. C'est le même discours. Les élèves ont marché ici à Kinshasa, jusqu'au palais du peuple. Cela est venu du chef de l'État? S'il vous plaît. Il a dit des Le élèves. chef de l'État avait dit que les élèves qui avaient marché à Beni, qui ont été gazés, étaient instrumentalisés. Ouais, et puis drogués. Non, non, j'ai dit instrumentalisés. Lui a ajouté que ces gens étaient drogués. Voilà pourquoi je suis en train de donner les faits. Les élèves ont marché ici à Kinshasa jusqu'au palais du peuple. Quelle a été la réponse de Kaboundé et de Tony Mwaba? Ces gens, ces élèves ont reçu l'argent, ils sont instrumentalisés par le politique. Très chers frères, regardons-nous en face. Quand vous êtes bloqué, vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas de solution à donner aux désirata de la population, ne vous cachez pas derrière l'instrumentalisation des élèves et des enfants. Ne vous cachez pas derrière les instrumentalisations de certains faits. Les Congolais en ont marre en ce qui concerne la violation des textes. Les Congolais en ont marre en ce qui concerne le dérive dictatorial. Les Congolais en ont marre en ce qui concerne le vol. Donc l'attaque de Bukavu, c'est un message envoyé à Kinshasa. J'ai dit c'est un message qui doit prendre au sérieux. Qui l'envoie? La population. Non. Comment voulez-vous? S'il vous plaît. C'est grotesque. Ces rebelles, quel message ils envoient au pouvoir de Kinshasa? J'ai dit ceci. Ces rebelles-là, d'abord eux qui sont au pouvoir, devaient les identifier. Ici, nos deux compatriotes non, nous mais ont pas donné. je viens de vous dire. S'il vous plaît, c'est son temps. J'ai dit, mais c'est ça a son été temps. Vous aurez le temps de parler. S'il vous plaît. Eux qui sont au pouvoir, eux qui sont au pouvoir, sont incapables de nous dire ces rebelles ou ces assaillants sont congolais ou sont des étrangers. S'ils sont congolais, comment sont-ils arrivés à poser ces actes? Ils devaient nous dire toutes ces choses ici sur ces plateaux. Les enquêtes sont en cours. Mais ils sont là. Ils n'arrivent pas à expliquer à la population ce qui s'est passé à Bukavu. Mais ce qui tique, ce qui dérange, c'est voir ces Congolais qui accompagnent ces rebelles. C'est tout un message, même si vous ne voulez pas l'accepter aujourd'hui. Au-delà des frustrations politiques, est-ce qu'il n'y a pas un autre non-dit en termes d'exploitation illégale des minerais au service des multinationales? Je ne suis pas au pouvoir. Ils ont tous les services de sécurité qu'il faut. Ils ont tous les services de renseignement qu'il faut. C'est-à-dire le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le chef de l'État est la personne la mieux informée. Malgré ici, c'est toujours le contraire. Quand il y a des actes qui sont posés, le chef de l'État n'est pas informé.
On avait tué l'ambassadeur italien ici, il n'était pas informé. Les enfants ont marché ici à Beni, ils n'étaient pas informés. Donc, nous disons ici que vous ne pouvez pas négliger ce peuple qui s'est exprimé. Malgré que nous condamnons, nous disons, dans une république où il y a des frustrations, où les gens violent les textes, gèrent par défi, chaque personne a sa manière de se défouler. Alors, quand il nous dit ceci, le Pionneau nous dit que cette guerre date de 40 ans, je ne sais pas, 50 ans. Je dis qu'il y a environ 40 ans. Environ 40 ans, c'est une bonne chose. Ne nous remettez plus dans l'histoire, nous évoluons, le débat doit être intéressant, oui. J'évolue. Si vous ne voulez pas qu'on puisse parler de l'histoire, mais pour aller de l'avant, il faut occulter l'histoire. Ce que je vais dire ici, par rapport à mon frère Donald, je ne suis pas de l'envol. Mais je serai à votre place. Je devais avoir honte de dire ce que vous avez dit. Est-ce que l'UDPS et les régimes qui les jouent écoutent? N'est-ce pas, Denis Sessanga, vous avez dit que cette décision de la gratuité était une décision irréfléchie. Est-ce que vous l'aviez écouté? Aujourd'hui, c'est Tchani qui a dit que RAM n'a pas sa raison d'être, que l'état de siège était un fiasco. S'il vous plaît, je cite pas là. Que l'état de siège était un fiasco. Dans l'amalgame. Que la gratuité de l'enseignement mérite d'être réévaluée. Monsieur Kabasele. Tchani vous a dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Kabasele. C'est ça que vous a dit. S'il vous plaît. Monsieur Kabasele, c'est vous qui avez la parole. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il quitte l'Union. Je cite, il a eu beaucoup de temps. Non. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est ça qui quitte l'Union sacrée que vous allez les taxer en disant qu'il était à l'Union sacrée. Monsieur Kabasele, parce que c'est ça qu'on a proposé à l'Union sacrée n'ont pas été écoutés, J'ai la parole. ne l'avaient pas exécuté. J'ai la parole. Et tout d'abord, je voudrais, parce que c'est tellement terre à terre que les gens disent ici que le RAM... Non, nous revenons au sujet. Ok, revenons. Il faut savoir que les miliciens qui sont entrés mercredi dans Bukavu avaient pour mission de libérer le leur, qui était arrêté sur le campus de l'université officielle de Bukavu et à Katana. Ça, c'était ce qui avait été avancé comme argument. Mais les enquêtes sont en cours. Nous saurons les raisons de leur incursion dans la ville. Deuxièmement, on dit bien que le pouvoir... Mais c'est quand même un peu flou. Ce n'est pas un peu flou. La nuit, ces gens entrent à Bukavu et voilà, sèment la terreur. C'est quand même... non, moi j'ai eu au téléphone le général Bob Ngoyi Kiloubi. Le même mercredi, il m'a dit ceci, qu'on ne pouvait pas, étant donné l'obscurité qu'il y avait entre 1h45 et 5h, qu'on ne pouvait pas, disons, faire des affrontements parce que la casse allait être forte. C'est ainsi qu'il s'est dit, le matin à partir à l'aube, on a fait. À l'aube, on a fait. Le travail a été bien fait, au point où le calme était revenu aux alentours de 9h, 10h. Dans leur fuite, du côté de Panzi, parce qu'il s'est replié, voilà, c'est sûr qu'il y avait des détonations, tout ça. Parce qu'il fallait chercher l'information à la source. Mais je reviens, quand je parlais de la gouvernance locale, et là, mon jeune frère, Ramazani, devrait interroger le président Sessanga, qui est mon ami. Il était président de la commission PAJ, quand il était, en ce moment-là, député pour le compte du MLC. C'est lui qui a refusé, en ce qui concerne la loi sur la libre administration des provinces. Qu'est-ce qu'il a refusé? Il a refusé que le domaine sécuritaire soit géré par un délégué du gouvernement auprès des exécutifs provinciaux dans le cadre de la décentralisation. Ils ont avancé un argument terre à terre, du type: le gouverneur doit être le représentant du chef de l'État en province.
À partir de ce moment-là, quand vous ne voulez pas que l'État ait son délégué permanent devant s'occuper des questions sécuritaires, vous devez tout de même endosser la responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la gouvernance locale, dans le cadre de la décentralisation, ce sont les gouverneurs, ce sont les maires, et ce sont... Et puis, troisième élément qu'il faut ajouter, mais c'est bien beau de condamner ce que nous faisons maintenant. Mais vous oubliez que depuis l'investiture du président de la République, jusqu'à ce jour, les bourgmestres sont toujours du PPRD. Les maires sont toujours du PPRD. Les autres agents, au niveau de l'ANER, ainsi de suite, sont des agents qui ont été nommés par, à l'époque, du pouvoir partant. Donc, aujourd'hui, le président de la République n'a pas encore procédé à la mise en place dans la petite territoriale. Ce sont vos relais, les gens qui exécutent vos basses besognes. Il faut le dire. Est-ce qu'il fallait attendre toutes ces années pour, vous savez, pour réaménager? Je dis, vous savez bien. C'est le FCC qui vous a empêché de le faire. Mais nous avons fait 2 ans un gâchis dans le cadre de la coalition FCC Cash. C'était un gâchis. Le président n'a pas pu travailler convenablement. Le président vient à peine d'engager des réformes, est en train de travailler dans l'intérêt de la population. Et ça suffit de voir. Voilà. Et enfin, entre nous, la politique, c'est une affaire très sensible. C'est une affaire très noble. Vous appelez la masse des Quinois qui s'est déplacée à l'aéroport pour accueillir le président de la République. Vous parlez d'une dizaine de Wewa, ainsi de suite. Soyons honnêtes et sincères. L'honnêteté a sa place dans la politique. Monsieur tout Kinshasa Ramazani a bougé hier. Monsieur et Ramazani. tout Kinshasa a démontré que Monsieur son Ramazani. idole, c'est le président. Merci, Crispin Kabasele. Rodrigue. Je comprends que M. Crispin est trop nostalgique. Il est revenu jusqu'en 2006 pour scripter. Mais la loi sur la libre administration des provinces. Vous les laissez un peu, vous les laissez sur son ton. Jusqu'à scripter Assez rapidement, assez rapidement. Et pour conclure, il dit que l'État n'a pas de représentants en province. Ma foi. Les gens qui nous regardent savent que le gouverneur est le représentant du chef de l'État en province et il incarne la représentation de l'État et même du point de vue administratif, c'est là est très bien organisé. Ce n'est pas le débat du jour, je ne passerai pas le temps. Si M. Crispin veut un débat assez technique sur cette question, on va se retrouver, on va en discuter. Je vais à l'essentiel. Je crois que c'est vraiment... j'irai pas là-dessus. J'ai très bien aimé la question. Et la question est bien tombée par l'IDPS. Donald, il me demande qu'avons-nous en vol proposé au sein de l'Union sacrée. Et parce que je n'aime pas trop prêcher pour ma chapelle. Voilà. Je voudrais qu'on revienne à Bukavu. Jusque-là, vous ne nous dites pas le vrai message que ces gens envoient à Kinshasa et qui est derrière ces gens. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Qu'est-ce qui se trame? Vous êtes dans les louanges de vos partis politiques. Je ne suis pas en train de... On revient à Bukavu. Dans un débat. On revient à Bukavu. Nous sommes dans un débat, il y a des propos qui nous ont été imputés. On revient à Bukavu. Je suis obligé. Moi, je suis là pour le cadrer. Je veux répondre à votre question. Voilà. Je vais répondre à votre question, Fabien. Vous savez, lorsque la proclamation de l'état de siège a été faite par le président de la République, l'envol avait levé le ton pour dire que ce n'était pas la mesure adéquate. L'UDPS est sorti au créneau pour nous critiquer. C'était notre proposition. On vous avait dit qu'il fallait reformer l'armée et adapter les zones opérationnelles. Que malheureusement, vous n'avez pas voulu suivre. Ce qui me écoeure aujourd'hui que vous me posez cette question, je comprends que vous n'avez pas lu le ressort rapport de la commission défense et sécurité, où le ministre de la Défense déclare que l'état de siège n'avait aucune programmation et qu'il y avait manque de moyens pour le besoin opérationnel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un membre du gouvernement. Et aujourd'hui, ça conforte la position de l'honorable Sessanga qui disait à l'époque que cela a été fait à la va-vite
Il n'y avait pas de programmation. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, au regard de tout ce que nous sommes en train de dire sur cette table, il y a absence. À Bukavu, il n'y a pas l'état de siège. Nous sommes à Bukavu. Nous sommes à Bukavu. Il faut ramassez pas tout. Il faut le prendre dans sa globalité. C'est propre d'abord à un problème de conception de politique publique de manière générale. Absence de cohérence. Quand vous dites ici que, c'est vous qui le dites, que le confrère à l'étranger vous ont informé de la situation qui allait arriver le matin. Ce qui veut dire que le service de sécurité Monsieur, le savait, mais est-ce qu'il y avait cohérence pas dire dans ce la que j'ai pas dit. Des confrères ont écrit, ils ont publié pour alerter sur ça. Donc voilà, je vous recadre. Ça ne change rien, je confirme ce que vous aviez dit. Pour moi, je dis qu'il y a un manque de cohérence dans la conduite de politique publique, même du point de vue sécuritaire. Ici, Tchiben a rappelé que le chef de l'État, plus d'une fois, sur des questions sensibles où on tire sur des enfants, le chef de l'État a déclaré haut et fort qu'il n'était pas informé. Voilà. Parce que je reviens on ramasse des histoires. Moi, je suis en train dans un débat de gens mûrs. Fabien, à Bukavu. Non. Le chef de l'État n'était pas informé. Vous ne m'obligez pas à répondre comme vous le voulez. Je suis en train de répondre. Nous sommes dans un débat. Nous sommes dans un débat. Donald a posé la question, est-ce que cela était lié au problème qui était à Bukavu? Pourquoi vous m'obligez d'aller vers le chemin que vous voulez? C'est à ce niveau-là que je ne suis pas d'accord avec vous. On nous a posé des questions, on a attaqué l'envol, ça n'avait rien à voir avec Bukavu. Bon, alors, oubliez un vol, nous parlons de la République. On est attaqué. J'espère que vous allez demander aussi. Vous allez aussi demander à mes collègues. Justement, on y va. C'est pas vous de me faire de remarques. Je veux que ce soit un débat équitable. Nous rentrons à Bukavu. Ce qui est arrivé n'est pas un fait anodin. Je le confirme. Voilà. Et derrière ça, parce qu'on dit gérer, c'est prévoir. Qu'est-ce qui profile à l'horizon? Le danger qui profile à l'horizon, c'est l'instabilité de l'État. Pourquoi cette instabilité? Je l'ai énuméré ici. Il y a la dégradation de la situation sociale de notre peuple, due à plusieurs faits de politique publique. Il y a des frustrations politiques liées à l'absence de consensus dans la conduite de processus électoral. Nous devons en tirer des leçons. Nous devons en tirer des leçons, nous devons en tirer des conséquences. Ce n'est pas anodin ce qui est arrivé. Le gouvernement doit prendre la mesure de la chose. Mais nous avons comme l'impression que le gouvernement et nos amis qui sont à la majorité sont ailleurs, sont dans autre chose, sont dans le tapage, dans l'impression de montrer une fois de plus qu'ils sont populaires, comme s'ils ne reconnaissaient pas eux-mêmes qu'ils étaient au pouvoir. Ils se sont mis d'accord eux-mêmes à paralyser une partie de la ville à un moment. C'est pourquoi j'insiste que le gouvernement doit se mettre réellement au travail. On dit ici, j'ai écouté monsieur Christophe dire, monsieur Crispin, excusez-moi, dire que les différentes personnes qui occupent des fonctions au niveau de localité sont du PPRD. Mais attends, ma foi, dois-je rappeler que l'IDPS est au pouvoir aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ans. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'on puisse nommer des administrateurs et ainsi de suite, en attendant que les élections puissent arriver? C'est pourquoi nous, l'Envol, nous sommes en train de militer depuis 2019 pour que nous puissions arriver finalement à organiser les élections locales, parce qu'il a parlé de la localité, en revoyant notre système de la décentralisation, qui ne permet pas aujourd'hui, au regard des moyens disponibles de l'État, d'organiser les élections locales et municipales. Voilà. Monsieur Kabassil, on termine justement cette thématique avec vous. Vous avez suivi qu'on vous reproche beaucoup de choses. Voilà, l'absence de l'État dans certaines parties du pays, l'inefficacité même des services, et même de l'État, et tout ça, vous voulez tout mettre sur le dos de pouvoir des 18 ans. Est-ce que vous avez raison de justifier de telles failles? Ce qui étonne le peuple, c'est que, au moins, mes amis du PPRD, notamment Chiba, refusent qu'on parle de leur gestion de 18 ans. Mais ma foi, on est où? Vous avez géré un pays pendant 18 ans et vous ne voulez pas qu'on parle de vous? Mais c'est sorcier. Laissez ces gens entrer à Bukavu. Mais c'est sorcier. C'est la gestion des 18 ans. Permettez, M. Fabien. Non. Laissez pourquoi nous ces gens entrer à Bukavu mercredi la nuit? Non. Donc, il faut déterrer la gestion Kabila à 18 ans. Ce n'est pas ce que je dis. Je m'explique. Ils ne soutiennent que si cette incursion a eu lieu, c'est parce que la population en a ras-le-bol du pouvoir de Kinshasa. C'est ce qu'ils disent, les deux. Ils disent
la population est affamée, rame et tout ça, c'est pourquoi il y a incursion. Alors, comment voulez-vous que nous, on ne leur rappelle pas que pendant toutes les 18 années qu'ils étaient au pouvoir, il y avait des incursions. Est-ce que c'était dû à ça? C'est ça la question. Mais les incursions ne sont pas... Non, mais écoutez. C'est lui qui a la parole. Écoutez. Pendant 18 ans du règne de Joseph Kabila, quand il y a des incursions, donc la population en avait aussi ras-le-bol. Parce que ça commençait même avant Joseph Kabila. La population en avait ras-le-bol. Et je continue d'être étonné que vous deux, républicains, vous dites, vous soutenez les gens qui ont tué la population, qui ont brûlé le parcelle, le maison de gens. Et vous dites, s'il vous plaît, nous vous rappelons soyez calme, que vous devez réfléchir par c'est moi qui parle. Chiben, est-ce que vous pouvez écouter? Qui nous Monsieur, implique j'ai pas des choses que nous n'avons pas dit. le joueur ne dit pas à l'arbitre, voilà, recadrer. Qui imagine des choses que nous n'avons pas Donc, dit. les deux amis ici, qui sont déjà dans un même bloc, parce que M. Sessanga est parti, c'est pas le et pour nous, c'est un non-événement. C'est pas Un non-événement. Pour nous, C'est pas Bukavu. pour nous, c'est un Moi, vous voulez que je non-événement. parle de Bukavu, il C'est parle ça ma de part. Sessanga, il Parce parle que de pour l'envol. nous, c'est quelqu'un qui a été élu à cause de nous. Nous entrons à Bukavu. Parce qu'on doit rentrer Est-ce à Bukavu. que- Ils sont à deux. Monsieur Fabien, je viens. Est-ce que ce que vient de se passer à Bukavu, ça montre, Bukavu n'est pas sous l'état de siège ou dans un état de siège, est-ce que ça montre que, de ce côté, les autorités politico-administratives, services de renseignement, est-ce qu'il y a l'amour de ce pays? Est-ce que le malheur qui risque de déstabiliser encore ce pays ne va pas venir de... Je vais vous satisfaire, monsieur Fabien. Nous connaissons les ramifications de cette guerre de l'Est. Le chef de l'État en a parlé à la tribune des Nations Unies, où il a dit qu'il veut que les Nations Unies s'invitent et comprennent que il y a de multinationales, il y a deux États, et deux États frères ou voisins qui profitent de la situation de l'Est. Ça a été clairement dit. Et le président a demandé qu'on prenne des sanctions. Parce que quand on pille, quand on fait l'incursion, on vole de minerais, on les ramène, on le marchande, ça arrive dans tous les États. Le minerai dit minerai de sang. Nous connaissons cette histoire-là avec toutes les étapes hypocrites de cette guerre. Donc il y a des Congolais... Et sur le plan interne, les Congolais n'y sont pour rien. je dis ceci, Parmi l'élite. sur le plan interne, il y a certains de ces Congolais, comme ce jeune drogué que les deux amis soutiennent, qui ont accompagné les tueurs de l'autre côté. Ce sont ces Congolais-là qui sont complices de ces rebelles. Merci. Et c'est quelque chose que nous devons condamner. Monsieur Kabassé, je ne peux pas accepter, monsieur Fabien, on termine. de voir que quelqu'un du peuple Monsieur Kabassé, et quelqu'un de on ces termine. sangs-là soutiennent des gens qui ont tué, qui ont incendié de village. Merci. Ça, on n'acceptera jamais. Chiben, maintenant c'est le dernier tour de table. La marche du bloc patriotique reportée. Quelles sont les vraies raisons de ce report? Très cher. Ce que vous avez vu hier sur Lumumba, ou bien il y a risque de faire l'Impiaka? Je vais répondre à votre question rapidement. Ce que nous avons vu hier ne nous étonne pas. Hier, ça a été un fiasco. Un régime, un parti au pouvoir ne cherche pas à montrer ses muscles sur le terrain, dans la rue. Un parti au pouvoir cherche à répondre aux désirata de la population. Quand vous voyez un régime en plein mandat fait toujours penser aux gens à la rue, ce que vous devez comprendre, que ces gens sont incapables à répondre aux désirata de la population. Maintenant, le report de notre marche, la marche de force patriotique, nous donnons plusieurs raisons. Les forces patriotiques annoncent une marche pour les 6. Nous avons vu certains sous-traitants s'agiter, comme Moïka Sanji. Et
écrire au gouverneur, aller déposer sa lettre pour marcher les 6. Nous avons vu des gens comme de l'UDPS, comme Jacob et les autres, qui ont créé des structures budgétivores pour bouffer l'argent de la République, ont écrit au gouverneur pour marcher les 6. Nous sommes républicains, nous sommes avec le peuple, nous ne sommes pas agités. On leur a dit, nous reportons la marche. Comme vous avez écrit au gouverneur de la ville, et que vous voulez faire la marche les 6, on vous laisse la date du 6, que vous puissiez marcher. Nous reprogrammons ou nous reportons la marche pour le 13. Mais si le 13, ça, nous informons le gouverneur de la ville, l'inspecteur provincial de la police. Nous avons laissé cette date pour que le sous-traitant et certains vagabonds politiques qui ont écrit au gouverneur puissent marcher. Mais si le 13, il ne marche pas, ou le 13, il s'arrange pour venir nous embrouiller dans la rue, nous allons riposter coup sur coup parce que nous ne pouvons pas tolérer, dans une république qui se veut démocratique, qu'on puisse réprimer et surtout empêcher l'opposition de marcher. Mais pour dire quelque chose à notre frère pionnier de l'UDPS, si j'ai une bonne mémoire, il fut cadre du RCD. Le RCD a géré avec Kabila. RCD-N. RCD-N. Le RCD a géré avec Kabila. Secrétaire général il était membre du RCD. Et après, qu'est-ce que le RCD avait proposé à l'époque? Parce qu'il veut rejeter tout ce qui se passe aujourd'hui sur la tête de Kabila. Le RCD a géré. Ils ont eu des postes de responsabilité. Donc vous ne pouvez pas prendre le mal de ce qui se passe aujourd'hui, quand vous êtes incapable de répondre aux désirateurs de la population et mettre ça sur le dos de Kabila. Et je vais dire... Je reviens à la marche. Je reviens un peu à la marche. Est-ce que jusqu'au 13, vous allez colmater les brèches, le 6, CAL-CC, au lieu de la marche, au diocèse de Mbujimaï, on a préféré prier pour la nation et pour le président, pour qu'il soit délivré de tous ceux qui l'entourent. Et puis, Lamouka, son leadership, qui veut s'approprier ce leadership, c'est pas vraiment bien avalé par Ensemble, ni par le FCC. Vous voyez, le FCC secoué de l'intérieur. Il n'y a pas un problème de leadership. Je termine. Allez-y. Alors, est-ce que ça, vous aurez le temps de colmater les brèches pour être ensemble un vrai bloc qui va démontrer au camp, au régime Tchilé-Gelou que nous sommes le pouvoir, avec le peuple. Il n'y a pas que eux qui ont le pouvoir de la rue. Les forces vives et patriotiques sont avec le peuple. Le CAL-CC, le Mirapo sont avec le peuple. Nous n'avons rien à colmater. Quand vous dites qu'il y a un problème de leadership au sein des forces patriotiques, jamais. Au contraire, Lamouka voulait honorer, d'ailleurs je crois que c'est aujourd'hui ou demain, qu'ils vont honorer l'un des combattants de militants de Lamouka qui a été tué par ceux qui sont au pouvoir en rentrant de la marche de Fayoulou. Non, je cite, je finis avec le pionnier, qui nous dit qu'aujourd'hui, dans les communes, dans les provinces, ce sont les bourgmestres du PPRD, ce sont des gens du PPRD qui gèrent. Foya Chifo, ils sont de l'Union sacrée. S'il vous plaît, laissez-moi enchaîner. Ils sont de l'Union sacrée. Ils ne sont pas du PPRD. Ils sont de l'Union sacrée. Et beaucoup ont adhéré à l'Union sacrée. Beaucoup ont adhéré à l'Union sacrée. Le pays. Ils ont fait des déclarations pouvoir soutenir et travailler avec les chefs de l'État. Donc, ce n'est pas ce discours-là de nous dire à tout moment quand ils sont bloqués, non, ce sont les bourgmestres PPRD, ce sont les gouverneurs PPRD qui sont dans les provinces en train de gérer. Et surtout que je pense qu'il y a beaucoup de déficits en ce qui concerne l'organisation au niveau des ETD, quand il confirme que le service de sécurité, le structure qui devait se trouver au niveau des provinces ne se trouve pas, mais je le rappelle. Non, je n'ai pas dit tous ça. les services étatiques en matière de sécurité, Je n'ai pas dit ça. au niveau national, se trouvent dans les provinces. Et d'ailleurs, il y a même des conseils provinciaux de sécurité dans toutes les provinces. Donc, ici, l'argument de nous vous avancer que c'était le gouverneur PPRD, que c'était des agents engagés par le PPRD, Chifo, c'est un argument qui ne marche pas. Tout le monde sait que l'Union sacrée a échoué. L'état des choses est un fiasco. Aujourd'hui, l'UDPS ne sait pas donner de réponse appropriée aux désirataires de la population. Monsieur Kabasele, vous êtes au pouvoir
et la magistrature suprême, vous avez l'union sacrée. C'est vous qui avez justement la totalité. C'est l'union qui est aux affaires. Le FCC est dans l'opposition. Vous allez encore accuser qui? Quand vous passez votre temps à démontrer que vous gardez le pouvoir, et vous gardez le pouvoir de la rue. Alors, comment expliquer ça? Oui. Nous devons garder à la fois le pouvoir de la rue et le pouvoir étatique. Pour une raison tout à fait simple. L'UDPS c'est réellement un parti du peuple. Et son slogan, c'est le peuple d'abord. Chaque fois que vous êtes appelé, chaque fois que vous êtes appelé, chaque fois que vous êtes appelé, constitue pas la priorité laissez-moi. de gouvernance. Chaque fois que vous êtes appelé aux affaires, vous devez tenir compte du peuple. Et si le peuple constate, que vous ne travaillez pas pour ses intérêts, l'UDPS doit descendre dans la rue. Ce n'est pas interdit. Ça, il faut le faire. En ce qui concerne la marche, vous savez très bien qu'on peut, dans les médias, parler de la présence sur le terrain de certains éléments ou de certaines organisations comment vous appelez votre affaire là, bloc patriotique. Mais en réalité, ça n'existe plus. Ça a été laminé. On ne peut pas aujourd'hui vous dire que la Mouka, c'est une réalité. Non, quand on recrute les badauds pour agresser les gens de l'UDPS et de l'Union sacrée, vous appelez ça, vous appelez ça, vous appelez ça, il y a même un cadre de la Mouka qui est mort. Vous arrangez à dire aux Congolais que ce sont des badauds. Alors, non, ça n'est pas responsable. Chibin, honnêtement, non. Je vous ai laissé, je vous ai laissé. La dernière marche. Terminez vite, la dernière marche qui s'est terminée par un meeting au niveau de la première rue. Souffrez que je vous dise, si vous êtes honnête avec vous, la politique c'est une affaire vraiment très noble. Ce n'est pas une affaire qu'on doit laisser. La marche est reportée. Ces gens en arrivant sur la 11e rue, les gens de la Mouka, se sont retournés contre les combattants de l'UDPS. Vous ne le reconnaissez pas. Les raisons de il y a même un militant. Les raisons de ces reports. Le report. Non, mais maintenant je suis en fait, il n'existe pas sur le terrain. Vous êtes maintenant dans l'opposition. Est-ce que vous allez faire partie de ce bloc si la réponse est négative? Comment voyez-vous les reports, les raisons de ce report? Est-ce que le bloc a eu peur de ne pas mobiliser beaucoup, donc Kinshasa? Ok, je tiens vite à rappeler à Donald que l'honorable Sessanga est député depuis 2006 jusqu'à ce jour. Et la personne qui est venue demander le soutien pendant la campagne électorale, c'est Félix Tshisekedi et son directeur de cabinet. Ils sont venus au cabinet Sessanga à l'immeuble 5 à sec pour demander son soutien. Et il y a un grand témoin dans cette affaire, c'est l'honorable Claudel Loubaya. Le jour où Félix Tshisekedi était venu demander le soutien de l'honorable Sessanga pour Kasaï Central. Et au Kasaï Central, là-bas à Louisa, c'est l'honorable Sessanga qui amène les gens. Et ce n'est pas le contraire. Je vais vite répondre à votre question. L'Envol a décidé d'être un parti autonome, donc nous ne ferons pas partie du bloc patriotique. Ils sont leur organisation, nous respectons leurs revendications. Cependant, moi, personnellement, sans pour autant engagement au parti, je trouve que leur attitude est républicaine. Cette attitude est à encourager. La revendication politique n'a pas besoin de trouver de confrontation et de l'affrontement. Parce que c'est un peuple qui veut s'exprimer. Et la posture responsable qu'a pris le bloc patriotique est encouragée dans une république. Ceux qui voulaient mettre de la polémique et des discussions, le bloc s'en est détaché. À celui qui a quitté le monde, ou c'est le problème de Ngoïka Sanji qui veut un phare à phare. Vous savez, dans l'histoire politique de ce pays, on est habitué par des surenchères politiques. Vous savez, on l'a vu depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Ceux-là dont vous citez les noms, tout ce qu'ils voulaient, c'est exister. Certains parlent, certains bougent simplement pour exister politiquement, sans pour autant avoir de fondements solides à revendiquer ou encore à présenter à la population. Alors, vous faites votre démonstration des forces. Quand c'est les autres, vous voulez qu'on organise d'autres marches
Alors finalement, on vous a dit que vous avez le monopole de la rue, vous. Dans une minute, mon frère doit retenir que l'honorable Sessanga a été élu parce que le président Tshisekedi l'avait présenté au Kassaïen. Il est député de... S'il te plaît, laisse-moi parler, laisse-moi parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous attendrons en 2023 Le débat, s'il vous plaît, le débat des individus, les noms des gens, les noms des gens, s'il vous plaît. Alors, Chiben, dans vos habitudes, vous voulez qu'on termine en queue de poisson? Non, voilà. monsieur, précision. Monsieur, merci beaucoup. Vous étiez à Kananga au meeting. Vous étiez à Kananga au meeting. S'il vous plaît. C'est Tshisekedi s'il vous plaît. Il était à Kananga au meeting. C'est Tshisekedi. Les habitants du Kasaï central que je salue nous Ça, suivent. c'est un folklore. Nous voulons qu'en 2023, C'est que pas l'honorable évident. aille seul, sans Tshisekedi. Mais Nous prenons rendez-vous avec s'il vous le plaît, s'il vous plaît. Pour finir, La marche. pour finir, mon ami Chiba oublie. Il dit vous êtes au pouvoir. Vous reconnaissez votre marche du stade de 20 mai. Vous étiez au pouvoir. Tu te rappelles encore? Le père perdait au stade ici. Tu te rappelles? Mais mon frère, vous n'avez aucune menace à adresser à l'Union sacrée et surtout pas à l'IDPS. Nous ne nous menaçons Vous pas. nous ferez... C'est quand même trop. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est l'UDPS qui menace. J'ai dit ceci. C'est l'UDPS qui intime. Monsieur Chiban, Le FCC ne menace pas. vous allez mordre la poussière. C'est que nous pensons. Vous n'avez pas le peuple avec vous. Respectez les textes. Lucha vous a rejeté. Il y a des organisations de la société civile qui vous rejettent. Nous connaissons ces gens. Qui vous rejettent. Donc, écoute. Philippe, il attend un poste ministériel. Écoute. Nous connaissons ces jeux. Et nous savons Vous allez qu'ils disparaître. sont sur la liste des mandataires. L'FCC va disparaître. Merci. Ça ne va pas Vous nous savez, savez que vous allez disparaître et ce n'est pas la peine d'engager un bras de fer avec l'UDPS. Vous n'êtes pas clôturé. Merci, Kabasele. Pour mobiliser la rue. Monsieur Kabasele. Vous avez vu la démonstration avec l'arrivée du chef de l'État. donc la fin. Nous vous remercions. Tout Kinshasa est tombé là. Remercions les téléspectateurs. À très bientôt. Au revoir.